Allô? Alors, sur la chaîne Auto, votre petit jeu aujourd'hui, je te présente les règles du jeu Panic Lab. Donc, un vieux classique. Le but du jeu dans Panic Lab est d'aller récolter des gouttes de sang de monstre ici. Et on va arrêter de jouer. On peut se donner un défi comme le premier qui gagne 5 gouttes de sang de monstre ou on fait 5 tours de jeu, 5 manches et au bout de 5 manches, c'est celui qui en a le plus. Bon, choisissez comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le matériel? Vous voyez, il y a plein de cartes. Donc, comme ça ici, je donne une vue d'ensemble. Et pour voir plus précisément, il y a des cartes de monstres, il y a des cartes de changement et il y a des cartes trappes et il va y avoir des cartes laboratoires. Des cartes laboratoires, il y en a 3, jaune, le laboratoire rouge et le laboratoire bleu. Voilà. Des cartes de trappe, il y en a 3, si on peut voir ici, là, 1, 2 et 3. Et des monstres, il y en a de toutes sortes. En fait, il y en a 2 de chaque. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les monstres, quand on les regarde? Ils sont soit limaces ou fantômes. Ils sont soit bleu-mauve ou dans les tons de rouge-orange. Et ils sont soit à ligne ou à poids. OK? Et là, en fait, c'est que ce qui se passe, c'est la panique dans le laboratoire. À chaque manche, un monstre s'est sauvé. Il faut mettre la main dessus. C'est le premier joueur qui met la main dessus qui gagne une goutte de sang de monstre. Alors, je te montre. Donc, on dispose les cartes comme ça au début de la partie. Puis là, je vais te dire, c'est au hasard. Là, tu déposes tout ça au hasard. Mais mon conseil, c'est que les trappes, puis les changements, puis les laboratoires, là, éparpille-les, là, distance-les quand même en mettant des monstres à travers. OK, c'est mon conseil. Alors, je te montre une manche. Ça fonctionne comme ci. Il y a un joueur qui brasse les dés. Et ce qu'on va devoir faire, c'est rassembler ces 3 dés-là qui vont nous dire quel monstre on recherche. OK, excuse-moi, ces 3 dés-là. Donc là, ici, par exemple, dans cette manche-ci, on va rechercher un fantôme à poids rouge-orange. OK? Mais ça aurait pu être ça, là, un limace à poids bleu-mauve. Mais là, ce tour-ci, c'est ça qu'on cherche. Un fantôme à poids rouge-orange, exemple, comme ici, là. C'est ça qu'on cherche, là. Tu vois? C'est lui qui rassemble les trois caractéristiques données par les dés. Là, c'est pas aussi facile que ça. On va pas tout de suite mettre la main dessus. Ce qu'on va faire, c'est que nos yeux vont devoir partir du laboratoire qui a été tourné sur le dé laboratoire. Ici, c'est bleu. Donc, le laboratoire bleu, il est ici. Et le dé laboratoire me dit côté flèche noire. J'aurais pu avoir bleu, mais côté flèche blanche. Là, c'est bleu côté flèche noire. Ça veut donc dire que nos yeux vont devoir démarrer d'ici. Côté flèche noire, ils vont donc devoir partir de ce côté-là et là, partir à la recherche du fameux monstre, du fameux fantôme à pois rouge. OK? Mon conseil, regarde bien, c'est quand tu joues justement, mets-le comme ça en ordre de lecture, un peu là, je cherche un fantôme à pois rouge. OK? Et le dé laboratoire, vous pouvez tout de suite aller le poser comme ça. C'est bon. Et puis, on est parti. Donc, 1, 2, 3, go. Donc là, on met dans notre mémoire à court terme un fantôme à poids rouge-orange. Et là, sincèrement, utilisez votre discours interne pour répéter, 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 pour ne pas échapper l'information dans le bol. Vous allez voir, c'est un jeu qui demande de la mémoire de travail, c'est-à-dire la fonction de mise à jour dans la mémoire à court terme. Là, dans notre petit bol de mémoire à court terme, on met ça comme information, on part avec ça, mais ça va changer. Regarde bien. On cherche un fantôme à pois rouge, c'est parti. Fantôme à pois rouge, non. Fantôme. Oh. Alors là, ce ne sont plus des poids. On rencontre un changement. Le monstre s'est changé pour qu'on mette la main dessus. Ce ne sont plus des poids, ce sont des lignes. Donc là, tu comprendras qu'ici, dans notre bol d'informations, il faut changer. C'est rendu un fantôme à ligne rouge. OK? Et là, ne change pas les dés comme ça. Ici, en mettant une ligne. Parce que si jamais tu te trompes dans le jeu, tu vas être obligé de revenir au dé de départ. Alors, eux autres, ils restent là, le changement, il se fait dans ta tête. OK? Donc, fantôme à ligne rouge, fantôme à ligne rouge, fantôme à ligne rouge, fantôme à ligne rouge. Oh, quand nos yeux croisent une trappe, ils doivent entrer dedans et sortir à la prochaine trappe d'aération ici, mes yeux ressortent là. Donc, finalement, j'oublie tout le traitement de ça. Mes yeux sont entrés dans la trappe, sont sortis à l'autre. Je cherche toujours un fantôme à ligne rouge. Fantôme à ligne rouge. Voilà. Donc, quand je l'ai trouvé, moi, là, je fais juste le retirer comme ça. Parce que là,
Tu peux bien t'amuser tout seul, c'est bien ça qui est le fun. Tu fais juste t'amuser à aller le plus vite possible chercher ça sans échapper l'information. Mais si on joue contre d'autres joueurs, c'est le premier à mettre la main dessus. Je le sais pas, moi, il y en a peut-être un qui a été trop impulsif, il a passé par-dessus ça, puis lui, il a resté avec son fantôme à pois rouge, là. Fantôme à pois rouge, il est là, puis là, lui, il va avoir tiré ça. Ben là, toi, tu as tiré ça, un autre joueur aura peut-être tiré le même, mais ben finalement, il est arrivé en deuxième, alors c'est le premier qui va avoir tiré lui, là, qui aurait gagné. OK? Fait qu'on les tire, puis quand tout le monde a fini, on analyse. On retourne au dé de départ et on analyse. C'est vraiment un jeu qui demande de freiner. Régulation de l'impulsivité. Et tous ceux qui ont suivi OptiFex, les formations OptiFex, là, la boucle bleue, là, je me parle, je gère l'information de ma mémoire à court terme, je la mets à jour tranquillement. Je suis pas certain, je recommence. Tu vois? Alors, c'est ça le jeu. C'est ça le jeu Panic Lab. Voilà. Donc là, ben, par exemple, celui qui a tourné lui, ben, il gagnerait une goutte de sang de monstre. Et puis voilà, on remet les cartes en place. Et on repartirait une deuxième manche, 1, 2, 3, go. Et là, tu vois, bon, mettons qu'on cherche encore la même affaire. On chercherait plutôt un fantôme à pois bleu-mauve. Et le dé laboratoire nous dirait qu'on part, tiens, de rouge, du laboratoire rouge côté noir. Ah, voilà. Et on chercherait un fantôme à pois bleu, fantôme à pois bleu, fantôme à pois bleu. Oh! Ce n'est plus un fantôme, c'est rendu une limace. Limace à pois bleu, limace à pois bleu, limace à pois bleu. J'entre dans la trappe, je sors à la prochaine. Limace à pois bleu, limace à pois bleu. Limace à ligne bleue, limace à ligne bleue, limace à ligne bleue. Oh, il est cool. Limace à ligne bleue. Clic! Elle est là. Voilà. Hey, bonne joute!